Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Exode chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est l'Éternel, notre Dieu, bon, miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en fidélité, lent à la colère. C'est dans pied l'Éternel nous venons chaque matin régulièrement pour nous capables de adorer l'Éternel notre Père. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, je vais chanter numéro 48, hymne et louange. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix a formé, et que l'astre du jour, parcourant sa carrière, versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand sur la croix infâme, en vie de Jésus-Christ, le corps inanimé, et quand pour m'arracher à la terrible flamme, ton Saint-Fils a porté les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé, quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie, quand la paix fut en moi, de sainteté suivie. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours, ni la chair, ni le monde, ni la mort de tes dons n'arrêteront le cours
où le mal abonda, ta grâce surabonde à ton amour, ô Dieu, que mon amour réponde, toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Alléluia. Psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou. Merci pour bonté ou pour miséricorde insondable ou envers nous-mêmes, pauvres pécheurs. Nous demandons pardonner, purifier, laver, sanctifier nous. Retirer tout ça qui dans la vie nous qui pas de nous-mêmes et fait nous grâce. Béni moment ça que nous venons passer dans présence ou et permettre que parole que nous prenons entendre là capable de faire tout effet qu'on voulait que le fait dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Lundi 26 août. Savez-vous que Dieu est clément et compatissant? Jonas chapitre 4 verset 2. Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Jonas 4 verset 2. Bien que cela paraisse incroyable, le texte d'aujourd'hui nous présente un prophète de Dieu fâché contre lui de ce qu'il fasse grâce et soit compatissant. Nous lisons dans le verset 1er que cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha contre Dieu. Pourquoi? Analysons cela ensemble. Dieu avait envoyé Jonas dire aux habitants de Ninive que s'ils ne changeaient pas leur manière de vivre et ne se repentaient pas, ils seraient détruits dans les 40 jours. Mais dès le premier jour où il a commencé à prêcher, tous dans la ville ont cru au message de Dieu, ont proclamé un jeûne et ont montré extérieurement leur repentance intérieure. Même le roi de Ninive s'est vraiment repenti et a donné des instructions pour que tous obéissent à Dieu.
dans l'espoir que le Seigneur mette fin à sa colère et n'inflige pas le châtiment annoncé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Très-Haut s'est repenti du mal qu'il avait annoncé. C'est là que Jonas a montré son hypocrisie. Il s'est fâché parce que, selon lui, Dieu ne devait pas pardonner des gens aussi mauvais et pécheurs que l'étaient les Ninivites. La grâce que le Seigneur montra à Israël, il l'offrait maintenant à une nation étrangère. Jonas avait assez de connaissances théologiques pour prévoir que Dieu agirait ainsi, mais pas assez de compassion pour l'accepter. Je reprends cette phrase. Jonas avait assez de connaissances théologiques pour prévoir que Dieu agirait ainsi, mais Jonas n'avait pas assez de compassion pour accepter que le Seigneur pardonne Ninive. C'est pourquoi il se fâcha. Aurions-nous aussi ce problème? Aurions-nous trop de connaissances théologiques et manquerions-nous d'amour et de compassion pour ceux que nous percevons comme trop pécheurs? Nous avons alors quelque chose à apprendre de l'expérience de Jonas. Il est intéressant de voir que cette compassion divine qui a tant fâché Jonas était celle qui l'avait aussi sauvé d'une mort certaine dans la mer. Nous, les êtres humains, sommes ainsi. Nous acceptons de bon gré la miséricorde de Dieu lorsqu'elle est en notre faveur. Mais voir que cette grâce atteint d'autres qui nous paraissent indignes nous chagrine. Vous savez quoi? Que cela nous plaise ou non, Dieu étend son amour à tous équitablement, et son pardon et sa grâce sont à la portée de tous sans exception. Et si, au lieu de continuer à tant faire exception des personnes, nous collaborions avec Dieu dans le processus de sauver tout le monde? Imprégnons-nous de sa miséricorde et de sa clémence pour pouvoir montrer ses qualités à un monde qui sombre dans le péché. Amen. Jeudi lundi 26 août, nous sommes étudiés. Est-ce que nous connaissons que bon Dieu, son bon Dieu qui remet nous et qui compatissant, qui a pile compassion pour nous, en pile clémence pour nous? Jonas 4, verset 2 dit, Mwen te konen sa, m konen se kon sorte ye, m konen ou son bon Dieu qui fait grâce, m konen ou son bon Dieu qui compatissant, ou son bon Dieu qui lent à la colère, ou pas fait colère facile, et ou riche en bonté, et ou regrette le, ou oblige bagay yo, ou regrette le mal, ou pas remet le mal. Jonas 4, verset 2. Bien que ça son bagay qui paraît que nous, comme si yon bagay que nous pas tap jam ka kwe, texte jodi a, li présente nous yon prophète bon Dieu qui fâché contre bon Dieu parce que bon Dieu fait grâce, parce que bon Dieu compatissant. Li fâché. Nous li dans Jonas dans verset premier, Jonas 4 verset premier, que bagay sa te très mal, Jonas te prend bagay sa très mal. Jonas te fâché en pile contre bon Dieu. Pour qui ça Jonas te fâché comme ça? On nous pral analyser ensemble pour qui ça Jonas li te fâché comme ça contre bon Dieu. Bon Dieu voye Jonas pour la di moun Ninive yo que si yo changé Jean yap vive, si yo pas changé Jean yap vive, si yo pas repenti, yap péri dans 40 jours. Mais
Depuis premier jour côté Jonas commencé à prêcher message ça, si Ninive pas changé, si Ninive pas repenti, Ninive a détruit dans 40 jours. Depuis Jonas commencé à répéter parole ça, depuis premier jour, il commencé à prêcher. Tout le monde dans la ville Ninive là, yo koué dans le message Jonas là, et yo proclamé yon jeûne. Tout le monde dit que yo prêt pour yo jeûner, pour yo prier. Et yo montré extérieurement repentance qui t'a passé en dedans yo. Yo repenti sincèrement. Même roi Ninive là, li montré que li vraiment repenti. Et roi Ninive là, li bail des instructions pour que tout le monde obéisse bon Dieu. Parce que ça, li te gen espoir que le Seigneur la mette fin à colère li, et le Seigneur li pas quitter destruction arrivé. Châtiment ça que Jonas te annoncé a, li te croit que châtiment ça pas t'a privé. Et c'est exactement ça qui t'est passé. Le Très-Haut, li repenti de mal que li te annoncé a. C'est là que Jonas li vin montrer hypocrisie li. Oh, Jonas fâché. Jonas fâché parce que d'après Jonas, bon Dieu pas ta dwe pardonner moun sa yo. Moun sa yo te trop mauvais, moun sa yo te trop pécheur. Moun Ninive sa yo te fait trop bagay qui mal déjà. D'après Jonas, bon Dieu pas ta dwe pardonner moun Ninive sa yo. Grâce que le Seigneur t'a montré à Israël, il t'a offert même grâce ça à Ninive, qui était une nation étrangère. Jonas, il était assez de connaissances théologiques pour le capable prévoir que bon Dieu t'a pral détruire Ninive, mais Jonas pas gen assez compassion pour accepter que bon Dieu pas détruit Ninive. Par contre, si nous comprenons ça qui passe là, Jonas a prêché l'évangile. L'a prêché l'évangile. L'a dit moun yo, si nous pas repenti, bon Dieu a détruit nous dans 40 jours. Mais voilà que d'après l'évangile Jonas prêché ya, moun yo même yo entré dans une grande réflexion, grande contrition, yo accepté message Jonas là, yo repenti, et parce que yo repenti, Jonas fâché. Jonas fâché parce que bon Dieu et pas puni peuple là encore parce que peuple a repenti, et à partir de là Jonas lui-même li pas gain assez compassion pour lui accepter que bon Dieu voulait pardonner moun sa yo parce que moun sa yo était trop pécheur. Et c'est peut-être ça Jonas fâché. Est-ce que nous-mêmes nous ka gen même problème ça? Est-ce que nous capables de trop connaissances théologiques et puis nous manquer d'amour, nous manquer de compassion pour moun que nous trouver au moun ça li trop pécheur, moun ça te fait trop, moun ça te fait trop, moun ça il pas qu'à converti parce que bon Dieu pas qu'à pardonner parce que moun ça te fait trop. Nous chaque nous gagner yon bagay pour nous apprendre de expérience Jonas là. Li intéressant pour nous capable ouais que compassion bon Dieu qui te fait Jonas fâché état ça, c'est même compassion ça qui te sauvé Jonas de yon mort certaine dans la mer. Le Jonas te dans la mer. Si c'est pas de compassion bon Dieu, Jonas t'a doit mourir. Mais Jonas oublié que c'est bon Dieu qui t'a voyé un poisson pour venir valer. Et puis les poissons al vomir
sous côté bon Dieu te voyé là. Nous-mêmes les êtres humains, c'est comme ça nous y est. Nous accepter de bon gré la miséricorde de Dieu. Le miséricorde là, c'est en faveur nous que lié, nous bien contents. Mais pour nous, ouais que grâce bon Dieu, miséricorde bon Dieu, c'est sous l'autre monde que lié et puis ça comme si nous trouvions monde ça indigne de miséricorde bon Dieu, de grâce bon Dieu et puis ça fait nous-mêmes nous gain chagrin peut-être ça nous fâcher. Nous connaissons ça qui passe que ça fait nous plaisir ou non. Bon Dieu, li étend amour à tout monde, équitablement, tout monde, indistinctement. Bon Dieu étend amour à tout monde. Et bon Dieu étend pardon li et grâce li pour tout monde sans exception. Et si au lieu pour nous ta continuer, pour nous faire exception de monde, nous ta collaborer avec bon Dieu dans le processus pour sauver tout le monde, au lieu pour nous ta chita nous-mêmes nous dire, ça pas la donne, ça pas la donne, ah, ça pas qu'à sauver, ça pas qu'à joindre la grâce de Dieu. Au lieu pour nous faire ça, et si nous ta de préférence, n'a essayé de collaborer avec bon Dieu dans le processus pour sauver tout le monde, quel que soit mon nom, depuis mon accepté repenti. En nous-mêmes, nous imprégnons de la miséricorde, de la clémence de Dieu, pour nous capables de montrer qualité ça yo, la miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu, pour nous montrer bagay ça yo à un monde cap sombré dans le péché. Amen. Le son a étudié pour toute semaine, pour toute trimestre là, il y a pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudions leçon 9, controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, verset 25. Lundi 26 août, un arbre maudit et un temple purifié. Lisez Marc 11, 12 à 26. Quelle est la signification des événements décrits ici? Le matin, arrivant à Béthanie, à environ 3 kilomètres de Jérusalem, Jésus a faim. Voyant un figuier en feuilles, il s'en approche, pensant peut-être y trouver des fruits précoces. Cette action n'aurait pas été considérée comme du vol, car selon la loi de l'Ancien Testament, on pouvait manger de la nourriture du champ ou du verger d'un voisin pour combler sa faim. Mais il n'y trouve aucun fruit et dit à l'arbre que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. C'est une action très étrange et atypique pour Jésus, mais ce qui vient juste après est encore plus frappant. C'est sans doute dans la cour des gentils que l'incident se produit, là où avait lieu la vente des animaux pour les services lancés depuis peu par Caïphe. Pour les sacrifices, je reprends. C'est sans doute dans la cour des gentils que l'incident se produit, là où avait lieu la vente des animaux pour les sacrifices. Jésus chasse les vendeurs pour qu'un calme propice à l'adoration puisse revenir. Son action est un affront direct envers ceux qui étaient responsables du système du temple. Jésus associe deux passages de l'Ancien Testament pour faire des reproches cinglants à ce trafic impie. Il déclare que le temple doit être une maison de prière pour tous les peuples, y compris les non-juifs, et ajoute que les chefs ont fait du temple un repère de voleurs. Puis, à la fin de cette journée étonnante,
Jésus quitte la ville avec ses disciples. Le lendemain, en revenant en ville, les disciples sont ébahis de voir que le figuier est desséché depuis ses racines. Jésus leur donne une leçon sur la prière et le pardon dans son explication de ce qui est arrivé. Que signifie tout cela? Ces deux histoires sont le quatrième récit en sandwich de Marc. Dans ce genre de récit, la mise en scène de personnes parallèles qui font des actions opposées ou de personnages opposés faisant des actions parallèles donne lieu à une certaine ironie. Jésus maudit l'arbre, mais purifie le temple, action opposée. Mais l'ironie, c'est que les chefs religieux complotent à présent pour tuer Jésus. Et cette action annonce la fin des services du temple qui ont été accomplis en Jésus. Dans votre vie, dans quel domaine avez-vous besoin que Jésus fasse le ménage? Comment ce nettoyage peut-il avoir lieu? Jodia, nous sommes étudiés yon pied bois qui maudit et yon temple qui purifié. Le nous lit Marc 11, verset 12 à 26. Qui signification événement qui décrit dans verset sa yo? Yon matin, Jésus l'a privé, l'a sorti Bethanie à environ 3 kilomètres de Jérusalem. Jésus grand goût. Jésus ouais yon pied figue qui gen feuille la donne. Li proche beaucoup de pied figue là parce que depuis le gen feuille, ça veut dire que li donne. C'est ça, ça veut dire. Jésus proche beaucoup de pied figue là, pensait peut-être que l'a joindre des fruits qui viennent venu avant l'œil. Action ça. Li pas ta doué considéré comme un vol parce que selon loi dans l'Ancien Testament, ou ouais pied figue là, ou te gen droit pour capable manger la donne depuis ses pieds figues, depuis ses pieds fruits, pieds et feuilles, ou capable entrer, même si c'est pour voisin en lié, ou capable entrer ou prend la donne pour manger. C'est pas yo pas tap voler dans figue là. C'est yo te gen droit d'après la loi pour yo te prend figue yo manger, mais Jésus pas joindre pièce figue dans pied figue là. Jésus maudit pied figue là. Il dit c'est pour personne pas jamais manger fruit dans ou même encore. Ça son action étrange. Et mais ça qui vient juste après, c'est lui-même qui est plus frappant. C'est sans doute dans même la course, nous songez la course, côté yon série de gentils moun qui pas juif. C'est sans doute dans même la course que bagay ça te produit. Côté yo t'a vend yon série de bêtes pour les sacrifices. C'est même la course à côté pied bois ça te maudit. C'est même la course que Jésus t'a utilisé pour purifier le temple là. Le moun yo te vini pour vin vendre le bagay pour sacrifice yo. Donc c'était un marché qui te gen de yo et Jésus li te chassé vendeur yo, moun qui te vin vendre yo. Et li te fait te vin gen yon calme pour moun capable adorer en paix. Action ça, c'était une action directe envers moun qui était responsable de système temple là. C'est parce que yo te mal géré
Système temple là, c'est ça que fait bagay ça te yon affront pour yo. Jésus te corrigé là. Jésus li associé deux passages de l'Ancien Testament pour le capable faire des reproches sanglants des reproches sanglants à trafic impissa. Li déclarait que temple là doit une maison de prière pour toute nation, tout peuple, y compris moun qui pas juif yo. Et Jésus lui annonçait que chef yo fait de temple là un repère de voleurs. Après ça, à la fin même journée étonnante ça, Jésus lui quittait ville là avec disciples yo. Dans demain, Jésus fin régler toute bagaille ça yo, li dérapé avec disciples yo. Dans demain, li retourner dans même ville là. Disciples yo saisi pour yo garder yo ouais. Figuier ça que Jésus te maudit à pied figue là Jésus te maudit nan hier. Pied figue là gen tan vin sèche. Depuis nan tête rive nan depuis nan racine rive nan tête. Pied figue là sèche net. Jésus te ba yo yon leçon sur la prière et le pardon. Et dans explication Jésus te ba yo de ça qui t'est arrivé. Jésus ba yo yon leçon sur la prière et le pardon dans explication que te ba yo de pied figue là qui t'est mouri parce que Jésus te dit yo même Jean tout nous-mêmes si nous ordonner pour yon bagay arriver la privé exactement Jean nous fait là. Et qui ça veut dire? Deux histoires ça yo, c'est quatrième récit en sandwich de Marc. Dans genre de récit ça yo, mise en scène personnage yo fait des actions opposées côté des personnages opposés, y a fait des actions parallèles. Donc yo pralé personnage yo opposé mais y a fait de actions qui allaient dans le même sens là. Et ça bail lieu à une certaine ironie. Ça passe là, Jésus maudit Pied-Bois, même côté dans même zone nan, Jésus maudit Pied-Bois et pourtant Jésus purifiait temple là. Donc ça c'est deux actions opposées, Mais ironie c'est que chef religieux yo complété pour yo tuer Jésus et leur yo tuer Jésus, action de tuer Jésus a li annoncer la fin des services du temple. Tuer Jésus, depuis Jésus mourit, service dans le temple là, pas besoin fait encore parce que service ça yo accompli en Jésus a fait de porter bête pour capable venir tuer, yo pas besoin acheter pigeon, acheter mouton pour yo capable faire sacrifice encore depuis Jésus mourit. Donc ça c'est deux actions qui parallèles et pourtant yo pas même comprendre ça même. Depuis Jésus mourit, yo pas besoin faire sacrifice encore. Et qu'on y a lui-même, yo même y a cherché pour yo tuer Jésus. Dans vie nous, dans qui domaine nous besoin que Jésus fait le ménage? Dans qui domaine dans la vie nous ta vle que Jésus lui fait un nettoyage. Et comment nettoyage ça li capable fait? Donc, c'était leçon nous pour aujourd'hui à frères et sœurs. Nous demandons bon Dieu pour le capable purifier la vie nous pendant que la retirer tout ça qui pas doué dans vie nous en tant que petit bon Dieu. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que le aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse nous frères et sœurs et pour nous finir, moi pral chanter dans Chant d'espérance créole numéro 60.
Chant d'espérance créole numéro 60. Seigneur Jésus, convertis-nous, travaille-nous, pas vaut rien. Seigneur Jésus, c'est avec force nous cap fait ça qui bien. Changer à grâce, bon Dieu, toute gloire pour à moi, pour me faire volonté au Seigneur, c'est seul but moi gagner. Consoler chagrin ak tristesse dans chaque cœur qui changeait. Ban nous la joie dans la détresse et le nom nous troubler. Changer à grâce, bon Dieu, toute gloire pour à moi faire volonté au Seigneur, c'est seul but moi gagner. Où était toute chute à toute erreur cachée dans la vie nous. Non, non, où Seigneur n'a vainqueur, louange pour toujours. Changer à grâce, bon Dieu, toute gloire pour à moi faire volonté au Seigneur, c'est seul but moi gagner. Changer à grâce, bon Dieu, toute gloire pour à moi faire volonté au Seigneur, c'est seul but moi gagner. Pour moi faire volonté au Seigneur, c'est seul but moi gagner. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour compassion, miséricorde, bonté qui renouvelle encore matin et ou permettre que nous dormir, nous réveiller en bas protection divine. Merci Seigneur. Merci pour parole nous s'entendez la matin. Nous demandons pardonner, nous laver, nous purifier nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Bénis journée ça pour nous, papa. Pas quitter rien qui mal dans la vie nous. Fais-nous blanc, plus blanc que la neige. Et bénis journée ça pour nous. Changer tout mal en bien pour nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit et couvre-nous. Papa, nous venons remettre journée ça dans main et nous remettre chaque petit tout qui prend temps pour écouter que aujourd'hui. Permettre que parole là capable agir dans nous, que parole là capable changer, transformer à salut au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous présenter chaque petit tout qui a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'août. Merci pour la vie que tu as pour être capable ouais jour anniversaire ça. Papa, nous demandons pour déverser sous petit tout yo cap fêté spécialement aujourd'hui à 26 août. Déverser sous petit tout ça toute bénédiction, toute belle cadeau qu'on t'a réservé pour yo. T'en prie Seigneur, permettre que petit tout ça yo capable ouais réalisation de yon bagay que t'a demandé depuis longtemps et que nan amour paternel ou vle accorder aujourd'hui dans occasion anniversaire ça
au point de vue spirituel, au point de vue physique, au point de vue émotionnel, au point de vue matériel, quel que soit sa lié à, ou même qui juge ça qui pi bon pour petit tout, nous mandons accorder aujourd'hui dans jour anniversaire yo, et tant prie Seigneur, fais yo ouais, fais yo remarquer que c'est exactement ça que bon Dieu t'a serré pour jour anniversaire ça. Et tant prie papa, fais que petit tout ça yo capable pendant que y a joui de bienfaits ça yo, de bel cadeaux ça que ou même ou ba yo, aider yo pour yo songer que c'est seulement grâce à ou même que bagay ça arrivé, parce que c'est ou même qui bon Dieu, c'est ou même qui bail la vie, et c'est monde qui gagne la vie qui fêter, et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à ou même et à ou même seul le Père de la vie. Papa, nous remettons nous dans mon entièrement. Nous remettons toutes nous-mêmes dans main, papa. Petit tout cap crier, nous demandons consolation. Petit tout qui malade, nous demandons visite, accompagné de soulagement et de guérison selon volonté. Petit tout qui a toute qualité problème, nous demandons Seigneur, mettez solutions, ouvrez porte pour petit tout. Ou connaît comment gan pile difficulté, en pile tentation, en pile épreuve sous chemin petit tout. Tant prie Seigneur, fais intervention par pour délivrer petit tout à main forte et à bras étendus. Papa, donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix et envoie des ouvriers dans ta moisson. Papa, le monde malade, nous avons besoin d'ouvriers. Ta moisson a besoin d'ouvriers. Papa, envoie des ouvriers dans ta moisson pour que l'évangile là capable de prêcher. T'en prie Seigneur, aidez-nous même pour quel que soit moyen nous gagnons, quel que soit moyen nous mettons dans main nous pour nous utiliser pour la prédication de l'évangile. Et t'en prie papa, permettre que tout petit tout qui décide pour être capable de prêcher l'évangile, que li capable fait en bas direction divine, rempli de ton Saint-Esprit, et que toute bagaille capable faite pour la gloire de ton nom, papa. Nous remettons toutes nos mains et nous demandons protection divine. Depuis pi petit, jusqu'à arriver dans pi grand, même petit bébé qui dans ventre maman yo. Nous demandons protection divine, Seigneur. Couvre-nous, protégez-nous. Ou ouais, sécurité à commande grave, mais Seigneur, nous comptons parce que nous connaissons nous garder par nous-mêmes. Nous bien garder, béni soit l'Éternel. Papa, protégez-nous tout petit tout yo et aidez-nous pour nous toujours être en bas protection divine. Nous tout haïtiens, n'a cherché face au Seigneur. Nous besoin plus que jamais. Ou est situation nous, ou est problème pays nous, ou est problème dans la vie nous. Nous obligés épargner, éparpiller tout côté. Oh miséricorde et grâce, papa. Miséricorde et grâce pour petit tout qui épargne tout côté nous-mêmes les Haïtiens, nous tout partout. Seigneur, nous demandons, visitez-nous quel que soit côté nous y. Visitez-nous quel que soit nous y, côté nous y, Seigneur. En pile petit ou quitte pays, mais problème yo grave. Tant pis, Seigneur, quel que soit côté nous y, couvrez-nous, protégez-nous, dirigez-nous, orientez-nous, fais-nous grâce, papa. Et petit ou qui dans pays, ay, papa. Nous demandons pour capable provide pour yo pendant que vous protéger, vous bailler la paix, vous bailler la joie. Nous demandons voyez provision matérielle, voyez manger, voyez tout ça yo besoin. Et tant prie Seigneur, aidez-nous tous, quel que soit côté nous y en Haïti ou bien dehors. Aidez-nous tous pour nous capables, les yeux nous fixer sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls.
Aidez-nous toutes pour nous retourner entièrement à l'Éternel, pour nous venir servir l'Éternel, pour nous la main de l'Éternel qui travaille pour sauver, pour changer, pour guérir, pour délivrer notre pays Haïti. Et nous-mêmes, Seigneur, aidez-nous pour nous toujours être dans la volonté, bon Dieu. Pour nous faire ça, bon Dieu, mandez-nous pour nous faire. Dirigez-nous, protégez-nous, sanctifiez-nous, faites-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.